à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Développer une académie d'entreprise est un parcours riche d'enseignements dont les bénéfices sont majeurs. Développement des compétences en interne, structuration du savoir-faire, réduction du turnover. Mais partir de zéro n'est pas simple, le parcours peut être assez long et semé de défis divers. Par exemple, comment intégrer de nouvelles technologies pour faciliter l'apprentissage ? Comment mettre en place des supports de formation sans base préexistante ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Ortega, coordinateur de projet informatique et responsable d'Union School chez Union Matériaux. À travers son expérience, nous allons voir comment il a conçu et mis en œuvre l'intégralité de l'organisation et des process permettant la naissance de cette académie d'entreprise. Ensemble, nous discuterons de l'évolution du projet, des stratégies mises en place pour engager les employés, ainsi que des leçons précieuses que Mathieu a tirées de cette aventure. Bonjour Mathieu. Bonjour Gérard. Merci pour l'invitation. Tu sais Gérard que je suis un fidèle auditeur de Never Stop Learning et voilà, je tenais à dire en introduction que c'est vraiment un podcast qui m'a beaucoup aidé à réfléchir, à rester en veille, notamment parce que aujourd'hui le digital learning ça va à une vitesse vraiment folle et c'est important de rester en veille. Donc merci pour tout et bravo aussi à Quentin. Continuez comme ça, je suis très très heureux de participer au podcast et de pouvoir partager mon expérience à mon humble niveau. Merci à toi pour ces commentaires vraiment très sympas. Le podcast débute bien. Alors, avant de parler de la création de l'Académie d'entreprise d'Union Matériaux, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Mathieu ? Quel est ton parcours dans les grandes lignes ? Donc j'ai 31 ans, donc ça fait 13 ans que je suis chez Union Matériaux. En fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Union Matériaux en alternance. Donc voilà, j'ai fait 5 années d'alternance. J'ai commencé par un BTS qui au final s'est très bien passé, donc plutôt technico-commercial, donc rien à voir avec la formation, le e-learning. Je n'étais pas du tout prédestiné, on va dire, à ce domaine-là, je pense. Donc technico-commercial, vente de matériaux. Le BTS s'étant bien passé, j'ai continué en master. Plutôt management d'entreprise. Pareil, là, toujours pas sur la formation, ni sur du RH d'ailleurs, vraiment gestion d'entreprise. J'ai fait ces 5 années d'alternance. J'étais dans les magasins, donc sur la partie entreprise, je travaillais dans les magasins. J'ai fait plusieurs postes comme magasinier, vendeur. Et après, sur la fin de mon alternance, plutôt sur la partie qu'on appelle back-office, gestion, ce qui peut être achat, gestion des livraisons, gestion des stocks. Donc voilà, j'ai un peu vu tous les métiers des agences. Et post-alternance, en fait, j'ai été recruté au siège en tant que contrôleur d'exploitation, on peut assimiler ça à contrôleur de gestion. J'allais dans les magasins pour contrôler les procédures. Et en fait, suite à ces contrôles de procédure, petit à petit, on va développer ça un peu plus, je pense, dans l'épisode, mais je suis venu à former, à accompagner les gens, au-delà uniquement du contrôle agence. Ça m'a amené à évoluer sur un poste très récemment, en fait, de responsable, donc Union School. Union School, c'est quoi ? C'est notre plateforme e-learning, donc responsable du digital learning chez Union Matériaux. Et à savoir que j'ai 2 casquettes et je pense que beaucoup de nos auditeurs aussi dans le digital learning ou dans le e-learning peuvent avoir plusieurs casquettes et ne sont pas à 100% sur le e-learning. Donc en fait, j'ai 2 casquettes, une partie digital learning et une partie product owner. Donc pour ceux qui connaissent, on essaye d'intégrer, nous, dans notre équipe de développeurs, on a une équipe de développeurs, donc une méthode agile. Et effectivement, moi, je suis product owner, donc nous, qu'on a un peu francisé en coordinateur des projets informatiques. Et donc, je fais le lien entre nos utilisateurs terrain et l'équipe développement pour mettre en place et développer notre logiciel interne pour nos utilisateurs. Donc, j'ai cette double casquette et j'essaye de jongler dans mon quotidien du mieux que je peux sur les 2 casquettes. Voilà. Merci pour cette introduction très claire, Mathieu. Alors justement, on va passer au cœur de l'épisode et j'ai une première question pour toi. Est-ce que finalement tu peux nous faire l'état des lieux juste avant la création d'Union School, ça ressemblait à quoi la formation chez Union Matériaux à l'époque ? Alors à l'époque, c'est une bonne question parce qu'en fait,
Union Matériaux a eu 100 ans, donc des époques, elle en a vu, et donc du Oui, coup, à quelle époque? alors, Voilà. juste avant la mise en Ouais, place. juste Sinon, ça avant va être un l'époque peu long. récente, ouais, on va dire, quand je suis arrivé. Donc juste pour que les auditeurs comprennent bien dans quel contexte en fait j'ai évolué et le projet est né. Union Matériaux, c'est un négoce, on appelle vulgairement négoce de matériaux de construction, mais bon, on va dire distributeur de matériaux et de solutions pour la construction dans le bâtiment. C'est une entreprise familiale, donc qui a 100 ans comme je viens de le dire, et régionale aussi. On est nous implantés uniquement de Marseille à Perpignan. En gros, ça fait 35 magasins, et ce qui nous donne plus de 500 collaborateurs quand même. Donc on voit qu'il y a une quantité de personnes à former et un potentiel formation assez intéressant, avec des métiers assez différents. On va du magasinier vendeur, du vendeur comptoir interne au magasin, du commercial qui se déplace sur les chantiers. Après, on a des métiers back-office, des acheteurs, des gestionnaires de livraison, des directeurs d'agence, donc nos managers de magasins, des directeurs de région, des fonctions sièges, des fonctions support, des bases logistiques. Donc voilà, il y a tout un monde, un écosystème très différent, et donc voilà, vraiment les personnes à former, les profils peuvent être très, très variés, et donc ce qui fait que, bien sûr, niveau formation, ça demande des fois de faire des choix et d'adapter un maximum. Donc voilà le contexte, et donc pour répondre à ta question, à l'époque, la formation chez Union Matériaux, donc il y a une dizaine d'années, quand je suis rentré, effectivement, on avait tendance à dire que la formation, c'était l'école de la débrouille, quoi. L'école de la débrouille, pour rester poli. Il fallait, voilà, les supports étaient plus ou moins présents, quelques PDF qui traînaient sur certains bureaux, dans le meilleur des cas. Sinon, en fait, voilà, pas vraiment d'outils, pas vraiment de support. Pas non plus aussi, ouais, non, il y a 10-15 ans, pas non plus de vrai organisme de formation chez Union Matériaux. Donc oui, on a un service RH, mais comme dans beaucoup d'entreprises, voilà, il y a aussi la gestion des salariés à faire, le onboarding, les payes. Et en fait, la formation, ça vient un peu malheureusement après, quand on n'est pas structuré pour. Et donc, voilà, là, il y avait quand même donc, un travail qui était fait. Euh, et, euh, mais voilà, quand même un manque sur cette partie-là de formation. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu arrives en quelques mots à décrire les effets négatifs que ce manque de formation, finalement, avec le recul? Oui, alors nous, à notre niveau, enfin, surtout dans notre métier, on, on voit qu'il y a quand même beaucoup de turnover sur certaines fonctions. Ça peut être magasinier ou vendeur interne, parce qu'il y a des offres, voilà, il y a une concurrence autour, et donc voilà, les personnes peuvent beaucoup bouger. Et effectivement, s'il n'y a pas de formation, pour moi, c'est aussi lié à la partie intégration, mais si l'intégration n'est pas bonne et la formation, l'accompagnement n'est pas bon, voilà, ça peut faciliter le turnover, et donc c'est plus dur de conserver, de garder les personnes. Et voilà, donc une mauvaise formation, un turnover plus important, du moins c'est ce que nous on en déduit et on en est persuadé. Et aussi, surtout, les effets négatifs d'un manque de formation, euh, d'un manque, on va dire, de structuration de la formation, c'est que le niveau de compétence et de maîtrise des process est très hétérogène en fait d'un magasin à l'autre. À l'époque, vu qu'on n'avait pas uniformisé, en fait, la formation, elle se faisait comment? C'est des personnes qui sont en place. C'était un peu des mentors non officiels qui vont transmettre. Et ça vient de la capacité de la personne à son savoir transmettre, qui va faire que la personne va être plus ou moins bien formée. Mais même là-dedans, c'est un manque de maîtrise d'unité pour une entreprise qui a grandi comme Union Matériaux et qui arrive avec autant de personnel et de magasins. Au fur et à mesure, en grandissant, on a une volonté d'avoir une unité, une homogénéité dans la formation, dans le discours, dans les choses qui sont faites et dites. Donc voilà, le manque de formation, le manque de structure, le manque d'infos, d'accès à l'information fait qu'on ne maîtrise pas ce qui est transmis, et ça peut être dangereux, même s'il y avait des choses qui étaient très bien faites à l'époque. Du coup, toi qui avais besoin de faire de la formation, tu procédais comment avant la création d'Union School? Alors moi, du coup, j'ai eu la chance d'arriver et de me confronter moi-même à l'école de la débrouille. Donc ça, voilà, la curiosité a fait que je me suis formé, et puis voilà, j'ai été accompagné. Mais après, effectivement, dans mon rôle de contrôleur d'exploitation, de contrôleur de gestion, comme je l'ai dit en introduction, j'ai été amené à faire de la formation
parce qu'en fait, on était un service qui maîtrisait très bien le logiciel interne. Et donc, quand on intervenait en agence, on aidait les gens voilà, à mieux utiliser le logiciel. Et du coup, le service RH s'est aussi appuyé sur nous pour faire de la formation, notamment sur notre logiciel interne. Donc du coup, beaucoup de PowerPoint, j'imagine, beaucoup de présentiel. Exactement, c'est ça. Ben, en fait, du coup, je me suis un peu créé mes supports du PowerPoint. Voilà, moi, depuis mes études, mes projets d'études et tout, j'ai fait beaucoup d'utilisation de PowerPoint. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose avec un outil avec lequel je m'entends très bien et je suis monté en compétence sur cet outil-là. Donc, voilà, des formations PowerPoint exportées en PDF, transmises comme ça, sous le coude aux apprenants. Mais effectivement, rien n'était formalisé. On n'avait même pas de bibliothèque, banque de données de formation. C'était, voilà, ça se faisait vraiment comme ça. Du coup, quel a été le moment charnière qui a permis à Union Matériaux de prendre la direction et finalement mettre en place une académie d'entreprise? Pourquoi vous l'avez mis en place? Alors, il faut savoir que Union Matériaux est une entreprise proche de ses collaborateurs et qui se remet toujours en question, qui cherche toujours à s'améliorer, à innover. Et en 2017, c'était, on s'approchait en fait de nos 100 ans. On était à quelques années de nos 100 ans et il y avait une volonté de l'entreprise de créer un gros projet d'entreprise pour justement se renouveler. Et en fait, on a fait en préambule une enquête de satisfaction, des interviews auprès des collaborateurs. Et il ressortait dans ces interviews énormément de choses, vous imaginez, mais notamment ce besoin de formation, ce besoin d'accompagnement euh, qui était demandé par nos collaborateurs. Et donc, dans le cadre de ce projet d'entreprise que nous avions appelé Génération 100 ans, nous avons travaillé sur différents axes, dont notamment la formation. Et en fait, ça a été l'opportunité de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer en formation, comment on va accompagner mieux nos collaborateurs. Et donc, là, potentiellement, on s'est tourné vers le e-learning à travers en fait un prestataire externe qui nous a donné un contact pour avoir des informations sur notre transformation digitale de la formation. Alors justement, quelles ont été les premières étapes pour mettre en place cette académie d'entreprise? C'est finalement la mise en place d'une plateforme qui a été le déclencheur ou il y a autre chose? Donc la première étape, en fait, ça a été la mise en place d'une réunion. Une réunion avec ce prestataire externe, cette entreprise qui proposait donc une solution e-learning, donc qui proposait une plateforme LMS et donc la création de contenu, et donc notre direction générale, le service RH et donc le contrôle d'exploitation. En fait, nous qui étions un peu les formateurs du logiciel, donc on nous avait fait aussi participer à cette réunion où l'entreprise donc nous avait présenté et sa plateforme LMS, le concept d'une plateforme LMS, et aussi la possibilité effectivement de créer des supports qu'on pourrait mettre à disposition sur la plateforme pour nos collaborateurs. Donc ça, c'était le point de départ. En fait, suite à cette réunion, ça m'a donné beaucoup d'idées. J'ai imaginé un peu le potentiel que la mise en place d'une plateforme LMS pouvait avoir au sein de notre entreprise. Donc, j'ai présenté un projet dans un second temps en fait, à la direction générale et au service RH en montrant le potentiel, en disant effectivement, grâce à une plateforme LMS, on pourrait très certainement mieux diffuser l'information, mettre des supports, faire des quiz aussi pour s'assurer que les gens ont bien fait, ont bien eu l'information. Effectivement, nous, on avait ces problèmes-là de communication, d'information auprès des apprenants. Donc voilà, j'ai présenté ce projet et au final, c'est le choix d'une plateforme LMS. Donc, on a choisi effectivement d'investir et de prendre une licence pour adopter une plateforme LMS et c'est là que l'aventure a commencé. Et du coup, j'imagine donc que tu as dû te former sur la plateforme LMS, tu as dû te former sur l'outil auteur. Comment tu as fait pour te former à l'utilisation de ces outils et finalement à la gestion? Ça a pris du temps, c'était simple? Oui et non. Alors bien sûr, ça a pris du temps. Sur les plateformes LMS, du moins pour celles que j'ai pu toucher, la première notamment que j'ai eu entre les mains, on va dire que c'est quand même des sites qui sont assez simples d'utilisation, qui sont assez intuitifs. Donc voilà, même une personne qui a peu de compétences informatiques va arriver à se débrouiller. En plus de ça, en général, les prestataires proposent un accompagnement dans le cadre de la mise en place de la plateforme et vont vous aider, vous former. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de danger. Même une personne qui travaille dans un service RH qui aurait un peu peur, effectivement, de se lancer avec un prestataire, la gestion de la LMS sera simplifiée grâce à ça. Après, pour ce qui est de l'outil auteur,
l'outil auteur parce que du coup, je crée les contenus de formation. Je maîtrisais bien PowerPoint et donc ce prestataire a vite compris en fait qu'il proposait aussi la création de support, mais pour nous, ça représentait un coût très important. Et nous, chez Union Matériaux, il y a une partie technique et aussi de process assez spécifiques. Et en fait, on ne pouvait pas faire créer par un prestataire des formations, ça aurait représenté un coût astronomique. Donc, on nous a proposé effectivement d'utiliser un outil auteur. Et je me suis mis effectivement à cet outil auteur qui est un additionnel de PowerPoint très connu que certains utilisent déjà, et qui est très simple et efficace. Donc pour me former, même sur YouTube, il y avait une chaîne, il y avait quelqu'un qui expliquait les fondamentaux et voilà, moi j'ai regardé ces vidéos-là et puis en manipulant, pareil, c'est quelque chose qui est assez simple. Vraiment, ce sont des logiciels simples à prendre en main et voilà, si ça peut rassurer certaines personnes qui hésitent à se lancer, c'est voilà, même en partant de zéro et avec un bon niveau PowerPoint, mais même avec un niveau PowerPoint, on peut faire des choses très sympas et très facilement en prenant du temps. Alors justement, avec cet outil auteur et la plateforme LMS, selon toi, c'est quoi l'outil auteur et la plateforme LMS qui répond vraiment aux besoins d'une académie d'entreprise telle que tu l'as mis en œuvre, Union School? Alors c'est une bonne question. Je pense que le problème auquel on est confronté quand on veut mettre en place une plateforme et créer comme ça une académie, un institut de formation dans son entreprise, c'est de savoir ce qu'on veut, c'est déjà de répondre à son besoin. Au-delà des outils, avant de choisir une plateforme, avant de savoir comment on va travailler les supports, c'est de se dire de quoi on a besoin, identifier ses besoins, pourquoi on fait ça. La plateforme, les outils seront assez simples à gérer, mais voilà, il ne faut pas s'appuyer sur les outils pour créer du contenu et donner quelque chose à nos apprenants, mais vraiment dire quel est le besoin de nos apprenants sur le terrain et comment je vais faire grâce aux outils pour le faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, moi, je considère que les plateformes, elles peuvent trop faire, en fait. Elles font beaucoup de fonctionnalités et, en fait, à notre humble niveau, quand on commence à s'y mettre dessus, en fait, on utilise, comme certains disent le cerveau, on utilise 10%. Ce qui est un neuromythe, hein, oui, soyons clairs. d'ailleurs, je voulais faire le parallèle avec ce qui a pu être dit dans les précédents podcasts. Je pense que peut-être aussi un neuromythe, mais les plateformes LMS sont peut-être utilisées. C'est pas un neuromythe. Elles sont utilisées à 10% de leur capacité, peut-être. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on a souvent pas le temps vraiment de rentrer vraiment dans la plateforme. Et donc, il y a beaucoup de fonctionnalités et on les utilise peut-être pas à la hauteur de ce qu'elles peuvent proposer aujourd'hui. Mais les évolutions qui sont faites sont très pertinentes et il faut qu'on aille vers ça. Mais sur les plateformes LMS, surtout, je pense que le besoin des entreprises et ce qu'il faut bien identifier, ça va être toute la partie rapport et data. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Une LMS, elle va nous apporter de la donnée. C'est bien effectivement de pouvoir consulter, mais consulter, on peut le faire sur un site internet, on peut le faire sur un PDF. La plateforme LMS, elle va nous permettre d'enregistrer des données, de savoir quel groupe a fait quelle formation, a-t-il réussi? Et en fait, c'est tout ça qui est important. Et il faut se dire, est-ce qu'on fait une académie pour juste diffuser du contenu ou est-ce qu'on veut derrière faire un plan de formation, vraiment monter en compétence les équipes et comment on va mesurer ça? Et c'est là où qu'on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué en fait. Donc l'analyse des datas très très énergivore et même aujourd'hui moi à mon niveau avec mes doubles casquettes et j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est compliqué de faire ces data analyses. Alors on a des modules SCORM qui vont nous retenir le score des personnes, effectivement ils ont réussi à 90%, mais qui va derrière voir est-ce que la personne a fait 90%? Nous on verra après dans nos indicateurs, on a certains indicateurs, mais je fais un parallèle aussi par rapport aux data et aux rapports et j'ose espérer que l'intelligence artificielle nous aidera à faire des rapports plus simples parce qu'aujourd'hui effectivement je pense que dans la gestion des LMS les rapports et les données d'analyse, les synthèses d'analyse dont la direction générale a besoin, les managers ont besoin, aujourd'hui c'est un peu compliqué à gérer je pense pour des personnes, des digital learning managers ou des responsables RH qui gèrent une plateforme. Non, mais je pense que comme toi, que l'intelligence artificielle sur ce domaine-là, elle va être très très structurante pour beaucoup d'entreprises et aider tout le monde. Alors donc du coup, de là, tu es né finalement Union School, votre académie d'entreprise chez Union Matériaux. Aujourd'hui, Union School, ça ressemble à quoi quelques années plus tard? Union School, c'est quoi? Union School, déjà, effectivement, depuis, on va dire, on l'a lancé en 2021. Mais il faut bien comprendre que la création a mis un moment. En fait, je pense que la licence, on l'a pris à partir de 2018, fin 2018-2019. Et en fait, il y a eu toute une partie de création. En fait, on n'a pas lancé effectivement directement la plateforme. Donc, il a fallu vraiment bien réfléchir à ce qu'on allait mettre, comment.
Voilà, qu'il y en ait assez, mais pas trop non plus, en termes de formation. Donc voilà, tout ça, ça a pris du temps. Le Covid m'a notamment permis, donc en 2020, de créer beaucoup de contenu pour alimenter. Arrêt d'Union Matériaux. Arrêt d'Union Matériaux. Donc effectivement, j'ai pas connu le chômage partiel, ouais, j'imagine. Mais effectivement, beaucoup de création de contenu. Donc c'était intéressant, effectivement, donc de 2019 à 2021 et lancement en 2021. Et aujourd'hui, donc Union School, c'est quoi? C'est plusieurs thématiques, en fait. Voilà, j'ai créé ça sous forme de catégories. Donc vie de l'entreprise, sécurité, procédure, logiciel interne, gestion de la caisse, les inventaires. Enfin voilà, ce sont différentes thématiques sur lesquelles les personnes peuvent donc se connecter et aller voir donc les modules de formation. On travaille aussi, nous, avec un système de parcours d'intégration, ce qui est très important pour nous. Effectivement, dans le cadre de l'intégration de nouveaux collaborateurs, c'est vraiment obligé à faire un parcours d'intégration avec un cheminement pas à pas pour l'accompagner effectivement dans sa prise de poste, dans la découverte de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est très très important pour nous. Et aujourd'hui, voilà, pour les collaborateurs, c'est l'espace où on va aller trouver l'information. Si on a une question, oui, on a fait une formation, on va retourner dessus pour trouver le support. Donc voilà, c'est un peu la bibliothèque de connaissances et de savoir d'Union Matériaux. C'est devenu l'espace de l'entreprise en fait. Oui, alors on a un des espaces. Un des espaces, c'est vrai que des outils, pareil, dans les entreprises, on en utilise beaucoup. On a aussi un intranet, à part un intranet qui permet aussi de faciliter le contact avec. Mais voilà, Union School, c'est la plateforme, l'espace digital learning pour apprendre. Voilà. Et il y a quelque chose, quand on s'était rencontrés il y a quelque temps, que tu m'avais dit qui m'avait surpris, mais j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Parce que ça avait finalement c'est un réflexe aujourd'hui quotidien dans l'entreprise, c'est que la plateforme elle permet de savoir quel est l'anniversaire des collaborateurs. Et j'ai trouvé que c'était plutôt malin pour faire venir finalement les gens tous les jours sur la plateforme. Ouais, c'est ça. Effectivement, il y a des petites applications, des petites fonctionnalités qui sont faites aujourd'hui sur certaines LMS, comme mettre l'anniversaire des collaborateurs. Et voilà, la dernière fois en retour terrain, il y a un collaborateur qui me dit sur Union School on voit l'anniversaire des collaborateurs. Alors oui, j'étais content, mais je me suis dit c'est pas la finalité en soi, mais déjà si ça peut être un outil, une fonctionnalité qui les aide à se connecter, c'est un premier pas et on prend. Non, mais c'est un tips qui est appréciable, et j'avais tilté sur cette idée-là. Ouais, et c'est vrai que pour certains qui par exemple n'auraient pas d'intranet, il faut savoir qu'il y a des LMS qui travaillent vraiment dans cette intention-là de créer un peu un espace de convivialité, de communauté. Il y a des LMS qui font ça, donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez trouver des prestataires qui vont créer cette espèce d'intranet avec la formation. Mais c'est ce qu'on appelle, et on a fait plusieurs exercices là-dessus, un nudge, c'est-à-dire le fait de forcer finalement, enfin de forcer. Le nudge, c'est pas forcer justement, c'est subtilement inciter les gens à aller sur la plateforme, et c'est vraiment un bon exemple de nudge. Comment du coup avez-vous communiqué en interne pour que les collaborateurs aient envie d'utiliser la plateforme? J'imagine que sur les nouveaux, c'est assez simple. Sur les plus anciens, c'est pas si simple que ça. Enfin, tu vas nous décrire ça. On a fait une vraie campagne de com en fait autour du lancement, c'est-à-dire qu'on avait fait une lettre personnalisée pour chaque collaborateur avec son nom, son prénom, ses identifiants, voilà, pour lui dire voilà, quel était le concept, qu'est-ce qu'on crée, pourquoi on mettait ça en place, à quoi ça devait répondre. Donc on avait essayé vraiment d'expliquer tout ça. J'avais fait aussi une tournée dans les agences pour rencontrer les personnes lors du lancement, voir si elles arrivaient à se connecter à l'outil, si elles avaient des questions, des retours. Donc ça, c'était très important d'aller se connecter avec le terrain pour avoir leur retour. Et aussi, pareil, même une petite idée, on avait fait un goodies, on avait fait des tasses à café, des cups réutilisables en fait, pour les collaborateurs, avec marqué Union School et le prénom personnalisé. Voilà, c'était une manière qu'ils aient ça sur le bureau, qu'ils pensent à se connecter. Voilà, c'était un petit truc. Mais voilà, je pense que c'était intéressant et voilà, de vraiment mettre quelque chose en place à ce niveau-là, communication. Et la nouveau versus ancien, c'est onboarding, j'imagine que c'est plus facile. Ouais, comment ça a été perçu par les équipes? Effectivement, il y a deux sons de cloche. Il y a deux sons de cloche et je pense qu'il faut en avoir conscience. En tout cas, de mon expérience, il y a les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, pour eux, il n'y a pas de sujet. Effectivement, la mise en place de la plateforme, pour eux, comme ils arrivent et qu'elle est déjà là, c'est naturel. Et puis, ils vont découvrir des choses. Donc, vraiment, c'est une réussite
complète, quoi. Là encore, très récemment, j'ai eu des retours de personnes qui venaient d'arriver, voilà, qui sont très satisfaites d'avoir un outil comme ça. Et même, c'était intéressant parce que des cadres de fonction de siège qui m'ont fait des retours, qui ont connu d'autres LMS et qui te disent que voilà que la LMS donc qu'il y a chez Union Matériaux, Union School est de qualité, et qu'on a l'impression voilà que vraiment. Donc ça aussi, ça rassure soi en tant que créateur d'avoir fait du bon travail. Mais voilà, on continue dans ce sens-là et les nouveaux entrants, super. Par contre, effectivement, il faut avoir conscience que les collaborateurs en place, ça peut être plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va demander à des personnes qui sont déjà en fonction, qui maîtrisent leur métier, qui ont beaucoup de choses à faire au quotidien, de passer du temps à aller se former et c'est vraiment plus compliqué. Ça peut être perçu comme une contrainte par certains. Voilà, on met à disposition du contenu, mais eux considèrent qu'ils sont formés, qu'ils n'ont pas besoin, donc ils ne veulent pas aller le faire. Et voilà. Et donc c'est très important le rôle du manager là-dedans. Voilà, quelle implication il va mettre dedans et quelles vont être les consignes par rapport à l'utilisation de l'outil. Ça, il faut faire attention. Alors, selon toi, les leviers finalement qui vont être actionnables pour faire en sorte de maximiser l'utilisation de la plateforme, pour que le projet soit vraiment une réussite pour l'ensemble des équipes. Alors tu nous en as cité quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, pour rebondir juste sur ce que je disais à l'instant, effectivement, le rôle du manager. Ouais, le rôle du Moi, manager. le rôle du manager est hyper important. Il doit être dans la boucle, c'est-à-dire que même c'est ça, quand on choisit la LMS, quand on commence à créer les parcours et tout, il faut pas que ça leur tombe dessus comme ça tombe dessus aux collaborateurs. Il faut qu'ils soient intégrés en amont et qu'on prépare tout ça, qu'ils préparent le discours, qu'on prépare la manière dont on va lancer ça dans l'entreprise. Je pense que c'est hyper important. Et après, réussir à donner envie d'apprendre, ça fait partie du rôle du manager, mais aujourd'hui, malheureusement, on fait beaucoup face à des personnes en entreprise, certaines qui ne veulent pas apprendre, qui considèrent qu'elles maîtrisent leur métier ou même qui ont autre chose à faire. Et donc, ils ne vont pas forcément vouloir se connecter. Donc, voilà, donner envie à apprendre et aussi la manière d'apprendre. Ça aussi, il faut savoir qu'une personne, on la met devant un ordinateur. Ok, super, on fait du digital learning, on est innovant. Alors maintenant, plus maintenant, mais voilà, à l'époque, oui quand même. Et donc, du coup, c'est de se dire comment apprendre en digital learning. Est-ce qu'on met la personne toute seule devant son écran, elle va cliquer voilà. Je pense qu'apprendre à apprendre en digital learning, c'est aussi quelque chose et il faut faire attention, il faut accompagner les gens, il faut passer du temps avec eux à l'ordinateur. C'est pas parce que c'est du digital learning qu'on enlève la partie physique, humaine et il faut qu'il y ait vraiment une personne qui soit là pour soutenir les personnes. Alors justement, en parlant de réussite, et tu as commencé à en parler tout à l'heure, quels indicateurs de performance vous utilisez? Comment tu vas déterminer finalement si tout se passe bien? Alors, les indicateurs de performance, c'est une question assez... Un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Et, alors nous, à notre niveau, c'est simple. Hein. Le seul indicateur qu'on a le temps d'analyser, on va dire, c'est le taux de complétion. Le taux de complétion, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la progression des apprenants. C'est-à-dire, on a... un apprenant est inscrit à 50 formations, combien il en a fait? Voilà, il en a fait 25, il est à 50% de progression. C'est uniquement nous, on va dire, ce qui nous intéresse et ce qui va intéresser les managers, c'est de se dire, voilà, on a mis à disposition des formations, telle personne a tant de formations à faire, est-ce qu'elle les a bien réalisées? Il y a aussi une chose qui est très importante quand même dans les indicateurs, c'est les quiz, et je pense qu'il est indispensable effectivement de mettre des quiz dans les formations, au moins pour s'assurer de la lecture et de la compréhension de l'apprenant, parce qu'on remarque trop souvent que si c'est uniquement du contenu, souvent les gens en fait ils ont un jeu souvent en digital learning, c'est de cliquer le plus vite possible et de passer la formation, de passer les slides le plus rapidement possible pour terminer et dire j'ai complété. Donc les quiz pour moi ont un rôle fondamental. Donc finalement deux indicateurs clés que vous utilisez. Le premier, le taux de complétion, mais corrélé finalement au seuil de réussite pour valider la formation. Oui, c'est ça. Alors, quels seraient finalement les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite mener un projet semblable dans son entreprise et qui débuterait avec l'expérience que tu as acquise au cours finalement des 5 ou 6 dernières années? Parce que ce qui est intéressant, c'est que, comme tu nous l'as expliqué, tu es parti de zéro quasiment. Oui, c'est ça. Alors les conseils à mon niveau que je pourrais donner, déjà c'est ne pas partir de l'outil. Ne pas partir de la plateforme, ne pas partir de l'outil auteur c'est vraiment se concentrer sur les besoins. Les besoins de notre entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, comment on va intégrer
le digital learning dans la formation. Et surtout, pas penser uniquement digital learning, e-learning, mais penser parcours de formation globale, formation apprenant dans son ensemble, accompagnement des apprenants, quoi. Et ça, c'est vraiment la première chose, se concentrer sur le besoin. Après, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, c'est impliquer les managers, les former sur la plateforme, les former sur la formation en général. Et il faut les utiliser eux comme vecteurs. En fait, c'est eux qui vont au quotidien être avec les personnes et faire que l'outil, que la LMS va être utilisée et qu'elle sera pertinente. Si le manager n'est pas persuadé que la plateforme est pertinente, les collaborateurs seront forcés, ils iront forcer. C'est juste parce que mon chef a dit que, il faut que je... Donc voilà, ça c'est hyper important, impliquer les managers. Un autre point, je pense, c'est se faire accompagner, échanger. Alors effectivement, moi, j'ai fait la plateforme, on va dire, plus ou moins tout seul. Du moins, on était encadré. Donc en fait, on était une très petite équipe projet. Hein, donc il y avait mon directeur général, la directrice des ressources humaines et moi-même, effectivement. Donc moi, je proposais et tout ça a été validé. Je ne l'ai pas fait dans mon coin, ça a été validé. Mais c'est vrai que j'étais quand même seul à mener le projet sous validation. Et je pense que s'entourer d'une équipe un peu plus importante, demander des retours et avoir une réflexion plus globale, je pense que c'est pertinent. Donc à refaire, effectivement, peut-être que avoir une équipe quand même plus complète, être curieux, prendre des initiatives, même quand on est seul, parce qu'effectivement, souvent, peut-être, j'imagine que vous, en entreprise, vous êtes dans un service RH où on vous dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse du e-learning, comment on fait, propose-moi. Soyez curieux, allez sur des salons de du e-learning, salon du digital, technologie, ouais, voilà, exactement. Et voilà, soyez curieux et allez vous renseigner pour prendre de l'information. Et je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. Aussi, une chose importante, je pense, c'est les formations, faire des formations courtes. Au début, j'ai fait des formations trop longues. J'ai fait des formations qui faisaient même 10-15 minutes, mais c'est trop long. Aujourd'hui, maintenant, je fais que des formations de 2-3 minutes. J'ai tendance à découper en fait mes modules. Petite formation, petit quiz, parce que les gens sur le terrain, s'ils le font entre deux clients, on va dire, ils veulent faire une formation parce que voilà, ils ont un peu de temps à tuer. Il faut qu'ils puissent aller sur la formation, la valider sans avoir besoin de revenir dessus parce qu'ils n'ont pas terminé. Donc voilà, 2 très courtes formations aussi, je pense que c'est très intéressant. Et enfin, la dernière chose, mais aussi une des plus importantes, c'est lancer la plateforme petit à petit, par vague, éviter de faire un gros lancement comme j'ai pu le faire. Moi, c'est vrai qu'on a fait un gros lancement, annoncé à tout le monde, super, on lance la plateforme, mais au final, à refaire, je ferai un lancement petit à petit, par petits groupes. Tiens, je vais tester tel service du siège, on va les déployer, on va avoir leur retour à comment ça se passe, pour pouvoir essuyer les plâtres. D'accord. En fait. Okay. Parce qu'en fait, un gros lancement, on reçoit tous les retours, mais au final, on aurait pu ajuster certains paramètres qui auraient fait que le lancement aurait été plus efficace. Donc voilà, peut-être lancer petit à petit. Bon conseil, effectivement. Alors, on arrive presque à la fin de cet épisode. J'ai encore 2 questions pour toi, Mathieu. Finalement, avec tout ce que tu viens de nous dire, comment l'entreprise a été impactée par la création de l'académie? Aujourd'hui, les bénéfices pour Union Matériaux, c'est quoi? Ils sont visibles par toi et surtout par les équipes, pour tout le monde? Oui, clairement, moi, il y a 2 choses qui sont très visibles. C'est une meilleure intégration des nouveaux entrants. Oui, bien sûr. Et c'est eux qui nous en font le retour. Alors, bien sûr, ça, c'est corrélé avec le parcours d'intégration qui a été aussi travaillé par notre service RH, vraiment d'une très bonne manière. On les intègre, on fait des visites de siège, des visites d'agence. Donc, voilà, tout le parcours d'intégration. Mais le e-learning, le digital learning, il faut l'intégrer là-dedans. Voilà. Donc, ça, pour moi, meilleure intégration des nouveaux entrants. Et le deuxième point, c'est... mise à disposition du savoir de l'entreprise à un endroit. Effectivement, si vous êtes une entreprise que vous avez du mal à mettre de l'information, à savoir où sont les procédures, une LMS, une plateforme peut être l'endroit où effectivement on va créer des catalogues et on va avoir une base de connaissances accessible rapidement avec des petits quiz, des tests. Voilà, tout ça, je pense que vraiment ça nous a fait monter en compétences et ça permet d'avoir un meilleur accompagnement de nos collaborateurs, et j'en suis certain. Dernière question, du coup, la suite pour Union School. Comment tu imagines le futur de l'académie d'entreprise que tu as mis en place? Déjà, j'espère recruter quelqu'un pour créer plus de support. D'accord. Parce qu'avec mes 2 casquettes, c'est pas toujours facile. Non, mais blague à part, effectivement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est la mise à jour des supports. C'est très important et ça demande du temps.
Donc pareil, quand on crée un organisme comme ça, bien réfléchir à comment s'entourer. Et donc dans le futur, je pense qu'il va falloir effectivement étoffer l'équipe. On peut commencer petit, mais forcément après, je pense qu'il faut étoffer pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, Union School, c'est pour de l'interne, c'est pour nos collaborateurs. Voilà, c'est notre cible. Peut-être qu'effectivement, demain, comment j'imagine l'académie, comment on imagine l'académie, déjà, c'est peut-être encore plus de blended learning. Effectivement, aujourd'hui, on a encore du mal, on a créé le e-learning, mais c'est dur de se rapprocher de la partie formation. Donc, on est en train, je travaille avec le service RH pour créer des parcours hybrides, en fait, où il y a du présentiel et donc on rajoute dessus des quiz, des modules. Donc, voilà, on est en train de travailler ça, mais voilà. Ça, c'est quelque chose qui se fait, je pense, petit à petit. On ne peut pas commencer déjà comme ça, à mon avis, il faut faire les choses pas à pas. Et aussi, voilà, dans le futur, ça serait, pourquoi pas, sortir de la formation interne et peut-être concerner nos clients, Oui. artisans ou même particuliers, effectivement, mettre à disposition des formations, des informations. Donc pourquoi pas effectivement trouver un modèle économique, ou enfin du moins un modèle en tout cas qui permettrait d'intégrer nos clients sur la plateforme et quels intérêts ils pourraient y trouver. Voilà, j'ai des petites idées, j'y réfléchis des fois, mais voilà, ça reste de l'ordre du futur de l'académie Union Matériaux, d'Union School, mais je pense que c'est important. Et pour finir, moi, je voudrais surtout dire que ce qui est important dans le futur, mais surtout dans le présent, c'est être proche du terrain. C'est écouter les utilisateurs pour mieux utiliser le digital learning et pour avoir plus d'impact. En fait, éviter l'effet tour d'ivoire, je suis au siège, je bosse sur mes formations et je mets en ligne, mais c'est vraiment aller sur le terrain. Pour moi, la proximité avec le terrain et les utilisateurs est la clé pour faire une plateforme adaptée et surtout adoptée. D'accord. Merci beaucoup Mathieu. Alors pour le coup, on est arrivé à la fin de cet épisode. Je voulais remercier nos éditeurs et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que vraiment nous à l'enregistrer. Et je voulais remercier très sincèrement Mathieu pour ce témoignage et cet épisode très très pratico-pratique qui fait plaisir et qui est un vrai retour d'expérience. Donc merci vraiment pour ça. Merci à vous pour votre invitation, c'était un plaisir partagé. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.